Cheikh Anta Diop est le père de l'égyptologie, point, tout court. Parce qu'il est le seul jusqu'à présent, et je défie tout le monde, il est le seul à pouvoir présenter des signes, de les lire correctement et de les traduire. Il n'y a pas dans le monde quelqu'un d'autre qui l'ont fait. Donc, il est le père de l'égyptologie. Mais l'égyptologie est à créer, elle n'existe pas encore. C'est pourquoi Cheikh disait que le seul salut, c'est la connaissance directe. Il faut absolument acquérir la connaissance directe à formation égale, à formation égale, la vérité triomphe. Mais quand on se repère sur les Occidentaux, on ne passe pas. Donc, professeur, il est le père de l'égyptologie, tout court, point. Bon, le troisième que je voulais donner, on parle beaucoup dans le texte de religion égyptienne. Mais la religion égyptienne n'existe pas. La religion est la notion, le concept de religion est né avec le christianisme au début de notre ère. En ce moment-là, l'Égypte venait de terminer 18 000 ans d'histoire. Donc, le concept de religion n'existe pas dans l'Égypte antique. On ne peut pas parler de religion. Les Égyptiens parlaient de spiritualité. Ce n'est pas la même chose. La religion et la spiritualité, ce qui les différencie, ce qu'ils ont en commun, c'est que la religion, comme la spiritualité, éduque le cœur humain. Mais la différence, c'est que la spiritualité éduque le cœur humain pour la vie de l'individu sur terre, alors que la religion éduque le cœur humain pour la vie à l'au-delà. Voilà la grande différence. Bon, je ne peux pas faire trop de développement, quoi. Bon, l'autre là, j'ai dit l'histoire de l'Égypte. Dem a parlé de 2600 ou 3100, on parle de 3300. Mais Hérodote a été clair. Il dit que le début des 30 dynasties pharaoniques remonte à 11 340 ans. Et il ne l'a pas dit comme ça. Il dit qu'il y a eu 341 générations et 3 générations font 100 ans. Il fait le calcul, il tombe à 11 340 ans. Et ça, ce n'est pas le début de l'histoire de l'Égypte. C'est le début des 30 dynasties. Mais dans le même livre, Euterpe, il fait dire aux Égyptiens que leur histoire remonte à au moins 17 000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi on nous propose 3100, etc. C'est pour montrer, c'est pour ramener le début de notre histoire, le coller à l'histoire des Occidentaux, parce que leur histoire commence 1500 avant Jésus-Christ. Comment les Africains peuvent avoir une histoire qui débute 17 000 ans alors qu'ils ont une histoire qui débute 1500? Mais c'est incompréhensible. Mais aujourd'hui, la preuve est faite que le blanc apparaît 8000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est fait. Les Américains l'ont montré. Ce qui rend blanc, c'est 8000 ans. C'est je ne sais pas, un virus ou quoi là. C'est 8000 ans. Donc, il n'y a que les Noirs, avant 8000 ans, il n'y a que les Noirs qui existaient. Et aujourd'hui, la preuve est presque faite que la pyramide de Khéops, mais a au moins 10 000 ans. Au moment où on construisait les pyramides, les races sémites n'existaient même pas. Bon, je suis obligé de résumer rapidement, quoi. Donc, il faut remonter à 18 000 ans avant Jésus-Christ. Et il n'y a que l'Afrique. Partout dans le monde, l'histoire ne dépasse pas 5 000 ans. Allez en Chine, allez partout où vous voulez. L'histoire des sociétés humaines ne dépasse pas 5 000 ans. Il n'y a que l'Afrique qui a 20 000 ans d'histoire. Donc, le président Sarkozy, là, il disait ce qui lui plaît, quoi. Bon, le dernier point que je voulais poser, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et là, je suis en déphasage avec mon professeur. Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Socé Touré, etc. Vous ne pouvez pas régler ce problème comme ça. Il faut d'abord situer l'époque. Quand est-ce que les Égyptiens ont fait les 6 mouvements migratoires? Mais ça remonte à... C'est vrai, c'était des Perses, mais ça remonte au Hyksos. Ce n'est pas la période de 600 avant Jésus-Christ, c'est la période des Hyksos. Et les Hyksos, c'est moins 1750 à 1550. C'est cette période-là. D'ailleurs, Champollion le dit. Il dit que lorsque les Égyptiens les ont renvoyés de l'Égypte, ils sont allés occuper, habiter et peupler la Grèce. C'est pourquoi en 2000, les Espagnols ont fait une étude sur le groupe sanguin. Mais pour identifier l'origine des Grecs actuels. Ils ont divisé tous les humains là, toutes les sociétés, etc. Mais ils se sont rendus compte, les Grecs actuels, les groupes sanguins qu'ils ont, ils l'ont en commun avec qui? Tenez-vous bien, avec les populations de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal en particulier. Et pourquoi? Parce qu'ils ont cohabité pendant 200 ans, ces Hyksos-là, avec les populations de l'Égypte. Et il y a eu des transmissions. C'est pourquoi lorsqu'ils sont allés en Grèce, ils ont conservé justement ces groupes sanguins-là.
Et nous, lorsqu'on a migré pour venir habiter l'Afrique, créer l'Afrique de l'Ouest, on a conservé ces groupes sanguins. Donc, lorsque l'étude a été faite, ils ont retrouvé les mêmes groupes sanguins. Et ça remonte à 1750, 1550. Et il faut même remonter plus loin parce que les Hyksos ont menacé pendant longtemps. Et maintenant, quand vous tenez cette période-là, mais vous retrouvez les Sésostris, vous retrouvez les etc. Vous retrouvez ces gens-là et vous pouvez les dater. Mais quand vous prenez 6e siècle avant Jésus-Christ, vous ne pouvez pas expliquer comment Champollion dit que lorsqu'on les a renvoyés, ils sont allés occuper, habiter. Ce n'est pas possible. Bon, vraiment, je suis désolé, quoi. Pour ne pas prendre trop de temps.